On va recommencer du coup. Parfait. Alors, donc, tout le monde voit là, c'est juste pour être sûr. Ok, parfait. Alors, on va y aller. Donc, je disais la dernière fois, on avait fait la calculatrice, mais on n'avait pas fini. Et je vais vous montrer le programme que moi j'ai écrit pour une fois que je l'ai complété avec la multiplication et la division. Et cette fois, c'est nickel. Donc, j'ai juste remplacé les mots que j'avais mis pour addition, soustraction, etc. par les symboles directement. C'est juste, ça c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est juste, il faut changer aussi ici quand vous interprétez le résultat donné par l'utilisateur. Et ça donne une calculatrice complète comme ça. Si jamais vous l'avez fait vous-même et que vous voulez montrer ou que vous avez des questions, vous pouvez me dire. Sinon, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, si on utilise la multiplication, donc on écrit le symbole multiplication. Le premier nombre, on va dire 9. Deuxième nombre, 7. On a 63. Parfait, ça marche. Si on fait une division, par exemple, et qu'on divise 80 par 2, ça fait 40. C'est parfait, ça fonctionne, etc. Et ça, c'était pour travailler le concept de boucle infinie qu'on avait vu là, et qu'il faut faire très attention à toujours pouvoir sortir de la boucle parce que sinon notre programme ne s'arrête pas. Et là, en l'occurrence, c'est en tapant stop, par exemple, qu'on peut déclencher l'arrêt de la boucle. Si je retrouve le programme, voilà. Si j'écris stop, voilà, ça me met merci d'avoir utilisé cette calculatrice et on voit que le programme s'est terminé avec ces trois petites flèches. Donc là, la calculatrice fonctionne. Je la mettrai à disposition ce programme sur le Discord après. Et voilà ce qu'on avait vu l'autre fois. L'autre fois, on avait vu également comment utiliser des modules, notamment pour générer un nombre aléatoire ou pour faire des calculs de maths qui ne sont pas présents, comme le cosinus, etc. Ou par exemple voir le nombre pi, etc. On avait fait un programme avec un rayon d'un cercle. Ça avait l'air d'aller normalement. Euh, Si jamais vous pouvez toujours revoir l'ancien cours. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce concept de boucle parce que c'est quelque chose de très important en programmation. On fait rarement un programme qu'une fois. Généralement, on continue de refaire les mêmes instructions plusieurs fois. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Hop. Et dedans, on va commencer en faisant un exercice de la brochure tous ensemble. Et l'exercice de la brochure qu'on va faire, c'est le 8.20, si j'ai bien noté ce que je voulais. Voilà, parfait. Donc là, on voit le programme 8.20. C'est quoi déjà le nom? Le nom de quoi? Euh, le nom du dossier, c'est aide-mémoire. C'est dans aide-mémoire, brochure, normalement. Si jamais je peux renvoyer la brochure, ou bien de toute façon, je la mets là dans le live, hein. Donc si jamais tu veux la voir, tu peux juste regarder. Ah, d'accord. C'est IDLE. C'est ça que tu demandes, Sébastien? Je comprenais pas très bien. C'est ça que tu demandes. Je pense que oui. À mon avis, ça doit être ça. Ouais, parfait. Donc, on va faire cet exercice 8.20. Donc, dans cet exercice 8.20, on voit typiquement l'exemple d'une boucle. C'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois ici. Et après, en fait, on doit le faire exactement 6 fois, mais on va pas écrire 6 fois print. Et dans le premier, on va mettre 1, dans le deuxième, on va mettre 2 fois 2, deuxième, on va faire 3 fois 3, etc. On va éviter de faire ça. On va faire quelque chose de plus intelligent. Je vais vous montrer. Troisième cours, hop. Donc, on ouvre effectivement IDLE pour créer, enfin, pour avoir ce qui nous permet d'utiliser Python. Après, on va créer un nouveau programme. Donc, on fait File, New File. Donc, moi, c'est en anglais. Si c'est vous, c'est en français, ce sera Fichier, Nouveau fichier. Et premier truc qu'on fait, une fois qu'on a fait ça, on le sauvegarde. Donc, vous trouvez votre dossier. Moi, je l'ai mis dans troisième cours. Et on va l'appeler boucle euh, while 8 20 parce que c'est exercice 8.20. Voilà, on va faire comme ça.
Et donc dans ce programme, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent qui affiche ça sans utiliser 6 fois print. En fait, ce qu'il faut pas faire pour faire ce genre de programme, c'est ça. Il faut éviter de faire des trucs comme ça. Je vais pas tous les faire, mais... Donc, ça, c'est plus ou moins ce qu'on aimerait arriver. Sauf qu'on en aimerait 6. Mais en gros, c'est ça qu'on voudrait faire. Là, si on lance le programme, ça va nous faire ce qui est demandé. C'est juste que bah, c'est pas du tout joli d'avoir des prints comme ça et c'est pas du tout le but. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de plus intelligent. Euh, Finalement, je vais peut-être mettre les 6 comme ça sera fait direct. Déjà, on voit que c'est quelque chose qui se répète non seulement un nombre de fois ici, mais dans les trucs qu'on doit afficher, c'est quelque chose qui se répète aussi. Là, on a 4 fois le chiffre 4. Là, on a 3 fois le chiffre 3. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. La dernière fois, on avait vu... je crois pas que c'était la dernière fois, c'était peut-être le cours d'avant. Attendez, je vais fermer la calculatrice. Hop. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on pouvait multiplier du texte par un nombre et que ça multiplierait ce texte. Par exemple, si j'écris texte et que je fais multiplier par 3, eh ben alors j'aurai un truc qui contient texte, texte, texte. Et du coup, on peut faire la même chose déjà. Ça, ce serait peut-être une bonne amélioration. On pourrait faire 2 fois 2. Là, on pourrait faire 3 fois 3. Comme ça, c'est déjà plus propre. Oups. 4 fois 4. Et on va faire la même chose pour le reste. 5 fois 5. Et 6 fois 6. Donc là, on aura exactement la même chose qu'avant. Sauf que déjà, on a un truc un peu plus propre. Maintenant, ça, c'est toujours quelque chose qu'on voit qui se répète. D'ailleurs, pour bien voir que ça se répète, je vais même faire 1 fois 1, comme on pourrait faire parfois en cours de maths ou quelque chose comme ça. Là, on voit quelque chose qui se répète vraiment très clairement. C'est juste qu'il y a une valeur qui augmente de 1 à 6. Donc ça, c'est typiquement un concept qui va avec les boucles. Bon, on peut faire ça avec une boucle while, par exemple. Donc je vais supprimer ce schéma qui n'est pas le bon schéma à utiliser. On va créer une variable qu'on va appeler nombre, par exemple. Donc le nombre, au début, il vaut quoi? Il vaut 1, le nombre. Parce que le premier chiffre qu'on veut afficher, c'est 1. Et on veut l'afficher une fois. Donc on peut faire tant que tant que le nombre est pas plus grand que 7, parce qu'on va aller jusqu'à 6. Donc ça veut dire tant que, hein, si jamais je vous rappelle. Tant que ce nombre, il n'est pas plus grand que 7, alors on va continuer. Et donc on va continuer, ça veut dire on va afficher euh, ce nombre, mais un certain nombre de fois. Donc on va faire ça simplement, on va faire print. Ce qu'on veut afficher, c'est le texte qui contient le chiffre 1, donc on doit le convertir en texte, ce nombre. Et là, du coup, on devrait avoir déjà les nombres de 1 à 6, techniquement. Ok, j'ai fait une erreur, nickel, parce que j'ai oublié d'augmenter le nombre. Là, j'ai créé justement une boucle infinie qui s'arrête jamais, donc ça c'est typique, quelque chose à faire. Là, en fait, j'ai dit, t'affiches le nombre tant qu'il n'est pas plus grand que 7. Mais le nombre, il va jamais être plus grand que 7 vu qu'il vaut 1. En fait, ce qu'il faut écrire là, c'est nombre plus égale 1. Voilà. Comme ça, là, on augmente le nombre de 1 à chaque fois qu'on a fini de faire cette boucle. Donc le programme, il va dire, le nombre en vaut 1. Ok. Est-ce que le nombre, il est plus petit que 7? Bah oui, il est plus petit que 7. Donc je l'affiche en format texte. Après, j'augmente le nombre de 1. Est-ce qu'il est plus petit que 7? Bah non, vu qu'il vaut 2, etc. Jusqu'à ce qu'il vaille 7 et que le programme arrête la boucle. Donc là, on devrait avoir les nombres de 1 à 6. Parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pas afficher ce texte, juste ce texte, on veut l'afficher le nombre de fois qu'on affiche le nombre. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, là, c'est très clair visuellement. Donc on va juste le multiplier par le nombre. Et là, on a fait une boucle qui remplit exactement le programme qu'on devait faire. Et ça, c'est beaucoup plus propre, ça prend beaucoup moins de place et c'est conceptuellement, c'est beaucoup plus logique. C'est comme une formule. Et maintenant, si on veut le faire jusqu'à 10, ben, on n'a qu'un seul truc à changer. On peut faire jusqu'à 10. Et hop, là, on a de 1 à 9. Parce que effectivement, là on devait faire jusqu'à 6, du coup j'ai mis 7. En fait, c'est le dernier nombre qu'on veut afficher, vu qu'il sera plus petit. Sinon, il faudrait mettre plus petit.
tant que le nombre il est pas plus grand que 10, est-ce que là ça va marcher? Ah non, là, ça va pas marcher. Bon, faut juste mettre plus une fois de celui qu'on veut faire, en fait. C'est-à-dire si on veut afficher 10 chiffres, il faut mettre 11. Et donc là, ce qu'on peut faire carrément, c'est on peut demander euh, combien de nombres on veut, par exemple. Donc, je vais l'appeler combien la variable. Ça va être un nombre entier. Donc on doit convertir en nombre entier ce que l'utilisateur nous donne. Comme on a déjà vu plusieurs fois, hein, je passe assez vite sur ces détails-là parce qu'on en a beaucoup parlé dans les anciens cours. Euh, Jusqu'à où aller, on peut demander. Et dans ce cas-là, on peut remplacer ce chiffre-là par combien plus 1. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux aller, mais vous allez comprendre. Maintenant, quand je lance le programme, il va d'abord me demander jusqu'à où aller. Moi, je vais dire, j'aimerais que tu ailles jusqu'à 10 cette fois. Donc là, il va faire les nombres, il va les copier-coller jusqu'à 10. Et là, vous voyez que c'est 10, 10, 10, 10, 10, 10 fois. Donc si on relance le programme, on peut aller jusqu'à 3 si on veut. Oups, c'est pas 3 que j'ai rentré, c'est apostrophe. On peut aller jusqu'à 3. Et là, ça fait 1, 2, 2, 3, 3, 3. Donc voilà, on a créé un programme vraiment très flexible et c'est pour ça que c'est très avantageux d'utiliser des boucles plutôt que d'utiliser d'autres systèmes. Notamment juste écrire exactement ce qu'on nous demande. Ça, c'est pas très efficace. Donc ça, c'est le premier programme que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Maintenant, on va surtout voir un nouveau concept aujourd'hui, le concept de liste. Donc, on a déjà vu le concept de variable, mais on n'a jamais vu ensemble le concept de liste encore. Donc, le concept de liste, c'est comme un... Comment dire ça? C'est un conteneur, un peu comme vous pouvez imaginer une boîte dans lequel on peut mettre plusieurs variables. Et elles sont rangées grâce à un numéro qui s'appelle index en anglais. Euh, et c'est juste un endroit où on peut stocker des variables, en quelque sorte. Et donc une liste en Python, donc je sais pas si vous vous rappelez, une variable on écrit juste, euh, on écrit un nom, par exemple variable, et on lui assigne une valeur. Ça peut être n'importe quoi, on va lui mettre du texte dans celle-là, on va dire Lucas. Donc là j'ai une variable, et je l'ai définie grâce à ce égal. Et après je mets directement ce que je veux. Si je veux mettre un nombre, je mets directement le nombre. Donc là j'ai deux variables. Si je fais print nombre, alors j'obtiens 3. Si je fais print la variable, j'obtiens Lucas. Donc ça, c'est comment on fait des variables. Ça, c'était très très clair, on a déjà beaucoup parlé. Donc maintenant, on va voir comment on fait des listes. En fait, des listes, c'est juste plusieurs variables qu'on met ensemble. Donc on va écrire par exemple liste, ou c'est plus intelligent de donner des... Ça, variable, c'est pas très intelligent comme nom, parce que tout, ça aussi c'est une variable. Il faut donner des noms aux variables qui sont logiques. Par exemple, je vais faire une liste de prénoms. Donc je vais mettre prénom, pluriel, égal. Et comment on déclare une liste? On déclare une liste avec les crochets, comme ça. Donc, normalement, sur les ordinateurs Windows, c'est indiqué comment faire les crochets. Et sur les Mac, je crois que c'est Alt 5-6, je crois. Alt 5-6 ou 7-8. Je crois que 7-8, c'est les accolades. Donc, on fait des crochets comme ça. Et ça déclare une liste. Donc maintenant, au milieu, on peut mettre plusieurs choses. Par exemple, on fait une liste de prénoms. Donc, on va commencer par Lucas. Ensuite, on va mettre, j'en sais rien, Seb. On va mettre quoi? On va mettre Maya. On va mettre, tiens, on va mettre Manon, hein. On va mettre ceux qui sont là. Et on va mettre Gaël. Parfait. J'espère que je n'ai pas fait de faute, putain. Oui, c'est honnêtement. Voilà, donc là, on a une liste de prénoms. Les espaces qui sont ici, c'est comme je vous ai dit plein de fois, hein, c'est des espaces pour la déco, pour juste que ce soit plus lisible. Si vous voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé. Là aussi, pareil, hein. Tout ça, c'est pareil. Vous pouvez écrire tout ça sans aucun espace. Je trouve ça plus joli. Euh, donc voilà, là on a une liste.
avec des prénoms. Mais maintenant, vous allez vous dire, mais comment on peut savoir, comment je peux retrouver par exemple le troisième prénom de la liste? Parce que là, c'est bien beau, mais si je veux afficher un prénom, bah, je peux plus faire afficher Lucas juste comme ça, vu que prénom, c'est pas que Lucas, c'est tout un groupe de prénoms. Ben, en fait, dans ces listes, chaque valeur de la liste est assignée à un chiffre. Le premier élément, c'est 0, le deuxième, c'est 1, le troisième, c'est 2, euh, le quatrième, c'est 3, et le cinquième, c'est 4. Donc là, on a une liste euh, qui contient 5 éléments. D'ailleurs, comment on peut savoir combien d'éléments contiennent une liste? C'est une fonction qui s'appelle len. Donc de nouveau, c'est une fonction comme en maths, ça demande un argument. Donc len de prénom, on va mettre, parce que la liste c'est prénom. Et ça va nous retourner. D'accord, j'ai mal orthographié, j'ai oublié le R. Donc là, il me dit que ça n'existe pas. Normal, vu que j'ai oublié une lettre. Voilà. Et là, la longueur de prénom, ça me retourne 5. Donc c'est une fonction qui me renvoie la longueur d'une liste. Et effectivement, j'ai bien 5 variables, enfin 5 éléments, ça s'appelle, dans ma liste. Donc comment afficher simplement Maya, on va dire. Comment afficher son prénom à Maya? Alors, on va demander d'aller chercher dans la liste prénom, mais on veut pas tout prénom, on veut juste un seul. On veut le numéro 0, faut que ça commence par 0, 0, 1, 2. On veut le numéro 2. Et là, on obtient Maya, donc c'est parfait. On obtient une liste, et dedans, après, on peut aller piocher comme ça les éléments. Donc ça s'appelle un index. On spécifie la valeur qu'on veut. Ça, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, dans une liste, on peut faire aussi une liste de nombres, hein. Une liste de nombres, par exemple, ça marche tout aussi bien. On peut faire, on va dire, ouais, 3, 6, 9, par exemple. Peu importe qu'on met dedans. Et là, si on veut trouver le deuxième nombre, on va mettre ça. Et là, ça va me renvoyer 6. 1 parce qu'on commence par 0 toujours. Et ça me renvoie le deuxième nombre de la liste. Donc c'est toujours comme ça que ça marche. Là, on peut aller rechercher des éléments de la liste avec ça. On peut aussi maintenant ajouter des éléments à notre liste. Par exemple, si je veux rajouter un prénom finalement à ma première liste, euh, je vais d'abord choisir la liste que je veux. Donc je vais dire prénom, vu que c'est comme ça qu'elle s'appelle la liste. Point append. Append, c'est de nouveau une fonction. Et on va lui mettre un nouveau prénom comme argument et ça va l'ajouter à la liste. On va dire Bob. Voilà, donc maintenant j'ai ajouté Bob à la liste. Donc si j'affiche le sixième élément de la liste, ça devrait être Bob. Donc le sixième c'est l'index 5. Voilà, Bob. Et si j'affiche toute la liste, comme ça sera peut-être plus clair pour vous, la liste elle ressemble à ça. Lucas, Seb, Maya, Manon, Gaël, Bob. On a rajouté quelqu'un. Et on peut aussi supprimer des éléments d'une liste, on peut choisir de garder qu'une partie de la liste. Par exemple, là, on donne qu'un seul index. Mais maintenant, si je demande les, les trois premiers prénoms, on va dire, et ben, je vais demander les prénoms à partir du 0. Et comme on dit jusqu'à, on dit 2 points. Donc, ça s'utilise comme ça, de 0 jusqu'à 3, par exemple. Donc là, j'aurai les trois premiers prénoms, Lucas, Seb, Maya. Parce que la deuxième borne n'est pas inclue. Donc on a 0, 1, 2, et le troisième, il n'est pas inclus. Donc ça s'arrête là. C'est comme ça que ça marche. On peut aussi dire, j'aimerais les prénoms Seb Maya seulement, ou on va dire Maya Manon. Euh, donc on fait prénom et on regarde de où à où ça va. On va aller de 0, 1, 2. Donc on va commencer à 2. La première borne est incluse et la deuxième 3 et on va s'arrêter à 4 pour pas inclure le quatrième parce qu'on veut que Maya Manon. Et normalement là on obtient une liste Maya Manon. Donc ça c'est aussi une liste. Dire que si maintenant, on va compliquer la chose, maintenant j'aimerais à partir de cette liste utiliser que le prénom Maya. Bah, comme ça, c'est une liste, ça renvoie à une liste en fait, ça. Une plus petite liste, mais ça renvoie quand même une liste. Après, dans cette liste, je peux chercher le premier élément, donc le 0.
Et dans ce cas-là, j'aurai que le texte Maya. Parce que ça, c'est une plus petite liste en vrai. Et juste à côté, on peut choisir de spécifier que le premier élément de cette petite liste. Ouais, c'est assez cool, c'est assez cool. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les listes. Et il y a pas mal de trucs qui sont très pratiques avec ces listes. On peut aussi maintenant retirer un prénom. Donc prénom.remove. Donc ça, c'est la méthode pour, enfin, c'est la fonction pour supprimer un élément. On va remove mon prénom. Voilà. Là, j'ai supprimé Lucas. C'est-à-dire que si j'affiche la liste, il n'y a plus Lucas dedans. Et donc, on peut toujours regarder la longueur avec len. Enfin, bref, vous commencez à comprendre le principe. Voilà, maintenant elle fait plus que 5. Avant, elle faisait 6. Donc voilà, voilà. Ça, c'est... on peut aussi... Là, j'ai fait des listes qui contiennent qu'un seul type de variable, mais on peut faire des listes qui contiennent plusieurs types, hein. On peut faire... par exemple, je vais appeler une liste qui s'appelle multi. Et dedans, on peut mettre Lucas. On peut mettre un chiffre tout d'un coup. Après, on peut mettre un nombre à virgule. Oups. Enfin, on peut vraiment faire plusieurs listes, plusieurs variables qu'on peut mettre dedans, peu importe. Là, ça va marcher tout pareil. Et c'est quelque chose d'assez pratique. Voilà. Je vous envoie un lien dans information des cours qui détaille un peu toutes les méthodes des listes. Parce que là, on a vu remove, on a vu, on a vu len pour la longueur, etc. Mais je vais vous envoyer un lien qui en met beaucoup. Comme ça, vous pouvez tout voir. Et en plus, c'est en français, donc c'est assez cool. Donc, voilà, je vous l'ai envoyé dans horaires et informations. C'est un très bon site qui explique bien toutes les listes avec plusieurs exemples très détaillés. Comme ça, si jamais vous avez besoin, vous pouvez aller voir là-dedans. Maintenant, on va voir un nouveau système de boucles qui va avec ces listes. Vous allez voir, c'est super intéressant. C'est avant, on a vu les boucles while seulement. Donc, on fait quelque chose tant qu'une information n'est pas vérifiée. Mais on va refaire ce 8 points, on va refaire ce 8.20 avec les boucles for. Donc, ça s'appelle les boucles for pour les autres. Donc, on va créer un nouveau fichier Python, nouveau programme. On va mettre les boucles for. Tous ces programmes, je vous les enverrai, hein, comme ça vous n'avez pas besoin si jamais. Donc les boucles for, c'est assez puissant. C'est des boucles qui se font sur des listes. Vous allez comprendre. On va faire nombre. On va appeler une liste. Je vais écrire complètement. Voilà. On va faire une liste de nombres. On va faire les nombres 1,2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a 6 nombres. Et maintenant, ce qu'on a, c'est une liste de 6 nombres. Et les boucles for, en fait, c'est des boucles qui vont se faire autant de fois euh, qu'il y a d'éléments dans la liste. Par exemple, euh, for, ça veut dire pour en anglais. Donc pour une variable qu'on va appeler nombre, mais nombre singulier cette fois. In, ça veut dire dans. Et vous voyez que tous ces mots, ils se mettent en jaune. C'est pas pour rien, hein, je vous avais déjà expliqué plusieurs fois. In nombre. Et on va mettre deux points. Donc ça veut dire techniquement pour chaque nombre dans la liste des nombres. On va faire une instruction. Et donc on met deux points et on se décale pour l'instruction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le texte du nombre. Donc on va afficher le nombre autant de fois qu'il y a ce même nombre. Et donc là, on a quelque chose de très court, très efficace, et on va voir si ça marche bien. Voilà, on a refait le même programme de manière très courte et très efficace. Et si on veut rajouter un nombre, par exemple, on veut pas continuer en fait, mais on veut mettre directement 9, par exemple. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. On veut afficher. Bah là, on aura ça directement. Là, vous voyez qu'on met directement 9 fois 9.
Et en fait, cette liste, on peut la moduler comme on veut, et ça apporte une différente forme de flexibilité. On peut commencer par 5 si on veut, après faire 2, après faire 8. Et là, ça va marcher exactement pareil. Là, on aura 5 fois 5, 2 fois 2, 8 fois 8. Donc c'est des boucles qui se font sur des listes. Donc ça, c'est assez pratique. Juste laisser comme ça c'est cohérent avec le titre du fichier que j'ai donné. Ça marche bien ça? Parfait. Donc voilà. Maintenant, on va voir différents exemples pour les boucles for. Je vais vous en faire d'autres parce que c'est des boucles qui sont très très puissantes. Euh, Hop, on va mettre exemple, boucle. Donc, vous avez compris le principe des boucles. For, c'est juste de faire des boucles sur des listes et d'utiliser chaque élément ainsi. Donc voilà. Maintenant, on va faire d'autres exemples. On va faire un exemple avec les prénoms, par exemple. C'est assez facile à comprendre. Donc, on va faire, je vais mettre trois prénoms. Voilà, là on a trois prénoms. On va appeler ça prénom. Et maintenant, on va dire, pour chaque prénom, dans la liste des... Oups, il n'y a pas de S du coup, parce que ils vont être pris au singulier. Dans la liste des prénoms. Et donc là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une boucle pour chacun des prénoms. En fait, ça, c'est une variable. Et la variable prénom, elle va prendre chacun des éléments de la liste. C'est comme ça, en fait. J'aurais peut-être dû être plus clair dès le début. Cette variable prénom, elle va prendre tour à tour, chaque fois, une valeur de la liste, dans l'ordre qu'elles sont affichées. Et elle va exécuter la boucle pour chacun, à chaque fois pour cette variable. Donc on va afficher, par exemple, juste les prénoms. Et là, ça devrait afficher toute la liste, petit à petit, des prénoms. Donc là, on devrait avoir les trois prénoms affichés l'un après l'autre. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Donc ça, c'est comment faire des boucles à travers une liste. Maintenant, quelque chose de très puissant qu'on aurait pu utiliser avant, c'est il y a une fonction qui s'appelle range en Python. Range, c'est une fonction qui crée une liste de nombres de 0 à ce qu'on lui dit. En fait, ça crée une liste de nombres entiers. Par exemple, là avant, on devait faire afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, on aurait pu le faire encore plus efficacement. For, en fait, ce qu'on utilise souvent quand on utilise des nombres, on utilise la variable i. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une convention comme ça en programmation. Généralement, les boucles for, on utilise des i. Si vous regardez des exemples sur Internet, etc., ce sera toujours des i. Donc on va l'utiliser for i in range. Donc range, ça crée une liste, comme j'ai dit avant. On va dire in range 6, deux points, print i. On va afficher la valeur de i, rien que pour comprendre. Ça va aussi afficher les prénoms, mais vous en fichez, on va juste s'intéresser à la fin. Ça affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on voulait, nous, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est... Enfin, c'est pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va juste afficher i plus 1. Voilà. C'est ça, c'est une solution qu'on aurait pu faire. Comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien, une autre solution qu'on aurait pu faire, c'est dire qu'on commence pas à... Donc il faut bien comprendre que la borne ici, elle est exclue. Ce qu'on donne là, elle est exclue parce que ça va afficher en fait 6 nombres. Ça va afficher les nombres de 0 à 5. Mais on peut très bien dire qu'on veut afficher les nombres de 1 jusqu'à, vous vous rappelez cette notation qu'on a utilisée pour les listes, tout ça est très lié, hein. Jusqu'à, c'est pas pour rien que je vous montre tout en même temps. Jusqu'à 7, non inclus. De nouveau, la dernière borne est non inclus, comme pour les listes. Alors, ok, c'est pas deux points, c'est virgule. Autant pour moi. Voilà, ok. C'est virgule, parce que c'est en Python, on sépare les arguments des fonctions par des virgules. Parce que ça, c'est un argument et ça, c'est un deuxième argument. En maths, on verrait f de x, y. C'est des fonctions à deux arguments. Bah là, c'est pareil. Range, elle peut prendre deux arguments, une borne supérieure et une borne inférieure.
Et elle peut même prendre un dernier argument qui est est-ce qu'on saute par exemple une fois sur deux? Si je mets 2, ça va sauter une fois sur deux normalement. Voilà, on a 1, 3, 5. Ça fait que les nombres impairs. Donc il y a tout plein de trucs comme ça. Donc range, on commence de zéro. On peut faire une boucle avec une liste de mots. Euh, Oui, on peut faire une boucle avec une liste de mots. Et range, on commence de zéro. Si tu précises rien, si tu précises qu'un seul argument, il va commencer de zéro. Par exemple, si je fais juste 8, ça va écrire les nombres de 0 à 7, comme ça. Et si tu mets pas 8, mais que tu mets par exemple que j'aimerais que tu commences de 4, bah ça va faire les chiffres de 4 à 7. 4, 5, 6, 7, tu vois? Ok, parfait. Maya, j'ai pas très bien compris ta question. Mais oui, on peut faire une boucle avec une liste de mots, c'est ce qu'on a fait juste ici en fait. Je pense que tu as peut-être posé avant que j'explique. Donc, bref, ça c'est quelque chose de très pratique et de très efficace. Donc on aurait pu faire par exemple les nombres de 0, enfin de 1 jusqu'à 7, donc jusqu'à 6, hein, mais la dernière borne n'est pas comprise. Et on va afficher str de i fois i. Et donc là, on a exactement la même chose qu'avant. Voilà, c'est magnifique. Et c'est plusieurs manières de faire un même programme. Et là, vous voyez qu'au final, on arrive à quelque chose de vraiment très très court et très très condensé. Parce qu'on n'a même plus besoin de faire, de créer une liste au préalable ou quoi que ce soit. Si on les veut dans l'ordre, les chiffres, si on les veut dans l'ordre, et bah range est là pour nous et ça crée une liste justement parfaite comme ça, qui est très efficace et très pratique à utiliser. Euh, Ce qu'on peut faire maintenant, j'ai noté pas mal d'exercices. Maintenant, vous avez quasi tout, tout ce qu'il vous faut. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on utilise beaucoup plus les boucles for que les boucles while. Parce que le str est toujours nécessaire. Alors, je vais te montrer en fait qu'est-ce qui va passer. Qu'est-ce qui va se passer si tu mets pas str, tu vas tout de suite comprendre. Ça c'est quoi? I, c'est une variable. Cette variable, elle est de type nombre, de type nombre entier même, type int concrètement. Et donc, si je multiplie un nombre entier avec un nombre entier et que je l'affiche, ça va me donner le résultat de la multiplication. Là, ça va te donner 1, 4, 9, 16, 25, 36. Maintenant, tu vois rien. Je sais pas quoi te dire. Les autres, vous voyez ou bien vous voyez pas? Est-ce que c'est juste trop petit? Normalement, tu devrais voir maintenant. Dites-moi, mais... Ok, Sébastien, il voit. Normalement, tu devrais voir. Est-ce que c'est juste que c'est trop petit? T'arrives pas à charger le stream. Euh... Attendez, je vais essayer de l'arrêter et de le reprendre. Je pense que Discord est un peu surchargé avec tout le monde qui donne des cours dessus. Est-ce que là, vous arrivez à voir tous? Ok, parfait. Donc, en fait, Maya, donc là, en fait, ça va justement exécuter le résultat de la multiplication. Là, tu as un nombre entier fois un nombre entier. Donc, ça fait i. Donc là, tu as par exemple un fois un première fois. Ensuite, tu auras 2 fois 2, 3 fois 3. Mais toi, ce que tu veux, c'est pas une multiplication comme ça. C'est multiplier du texte par un nombre. Donc, si tu multiplies 3 en nombre fois 3, ça va te donner 9. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est multiplier le texte 3 3 fois. Comme ça, tu as 3 fois le chiffre 3 à côté. Est-ce que tu comprends? Ou est-ce que c'est toujours pas clair? Donc c'est pour ça qu'on convertit le premier en texte. C'est comme si on lui mettait des guillemets, si tu veux, à ce chiffre 3. C'est comme si on lui mettait des guillemets. Et après, on veut juste le multiplier par 3. Et donc on obtient ce qu'on veut. Ok, parfait, t'as compris, nickel. Donc voilà. Maintenant, j'allais dire que j'avais noté pas mal d'exercices que vous êtes capable de faire normalement avec ce qu'on a vu. Euh, on va peut-être faire juste un dernier exemple avant, vu qu'il me reste encore un petit peu de temps. On va faire une,
un programme qui nous montre les nombres impairs dans une liste. Vous allez comprendre. Ah parfait, j'ai déjà une liste qui s'appelle nombre. J'aimerais faire un programme, ce qui va un peu combiner les conditions qu'on a vues auparavant avec le principe de boucle for et le principe de liste. Ah oui, et avant de passer à tout ça, j'étais en train de dire qu'on utilise beaucoup plus les boucles for que les boucles while. La plupart du temps, on utilise beaucoup les boucles for. Et même si on veut faire quelque chose, par exemple, imaginons qu'on veut faire quelque chose 5 fois. Alors on a deux façons de le faire. Soit on écrit while euh, x plus petit que 6, euh, et on écrit x plus égal 1. Là, ça va, oups, pas plus égal. Voilà. Et au début, on dit que x vaut 0. Et là, on va faire quelque chose 6 fois. Enfin, tout ce qui est là, ici, tout ce qu'on tape là, ça va s'exécuter 6 fois. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire qui est beaucoup plus commun, qu'on utilise beaucoup plus, parce qu'elle est beaucoup plus courte, c'est justement les boucles for. On utilise ça comme ça. Et ce qu'on a besoin de faire, en fait, on va le faire là. Mais même si on n'a pas besoin d'avoir un chiffre i qui varie de 1, enfin de 0 à 5, on s'en fiche, parce que ça fait déjà quelque chose 6 fois. Ça fait une boucle 6 fois où i prend la valeur respectivement 0 au début, 1 après, 2, 3, 4 et 5. Mais ça fait ce qu'on tape là, ça va s'exécuter 6 fois concrètement. Donc c'est pour ça que cette notation-là est bien plus privilégiée que celle-là, qui est beaucoup plus lourde et un peu plus longue, pour faire quelque chose en boucle. Donc si jamais, comme ça c'est plus clair. Donc pour ces nombres, nous ce qu'on aimerait, c'est, je vais mettre des nombres, peu importe. Hop, je vais en rajouter plusieurs. Oups. Voilà, parfait. Ici, je vais mettre, hop. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même liste que moi, hein, peu importe, vous mettez juste des nombres pairs et impairs à l'intérieur. De toute façon, je vais vous donner le truc. Voilà, on va faire une liste comme ça. On s'en fiche de l'ordre des nombres, on s'en fiche si les nombres se suivent ou pas. C'est juste une liste comme ça. Et après, ce qu'on va essayer, c'est de faire, de retourner à la fin que des nombres impairs dans la liste. Donc pour ça, on va dire, donc on veut afficher que les nombres impairs qui sont présents dans cette liste. Donc on va faire une boucle for. Donc pour chaque nombre dans la liste de nombres, alors si, et là on retrouve ce qu'on a vu avant, si le nombre, si son quotient, donc ça révise tout hein, cet exercice, si le quotient de la division par 2, non si le reste en fait on veut, si le reste de la division par 2, donc le reste c'est le signe pourcent. Ça, si vous vous rappelez plus, toujours, vous pouvez aller voir l'aide mémoire, hein, je le répète, mais c'est toujours pratique. Hop, on va voir là, dans les opérations, le pourcent, le reste d'une division. Donc ça, c'est parfait. Si il nous reste quelque chose, c'est que c'est impair. Et s'il ne nous reste rien, c'est que c'est pair. Donc si on veut afficher que les impairs, on va dire si le reste de la division par 2 euh, vaut 1, alors c'est qu'il est impair. Donc alors, on va l'afficher. Sinon, on va juste pas l'afficher, donc on va rien mettre. Voilà. Et là, il y a même une petite astuce. Mais déjà, on va tester, voir si ça marche. Est-ce que là, ça m'affiche que des nombres impairs? Ça m'affiche tous les nombres impairs de la liste. Donc c'est parfait, ça marche. Ça, c'est un petit exercice qui révise tout. Parce que ça révise les conditions, les opérations, les listes. Ça révise pas vraiment les variables, mais bon, ça, c'est un concept assez pratique. Enfin, assez simple, je veux dire. Maintenant, on va voir un truc encore plus intéressant. Les if, donc les conditions, si je vous rappelle que ça vérifie juste si c'est vrai ou si c'est faux. Donc si on met vrai, print OK. Donc là, ça va forcément. Donc là, on demande est-ce que vrai c'est vrai? Si oui, tu affiches OK. Donc évidemment, qui va afficher OK. Maintenant, ce que je lui demande là, c'est pas toujours vrai.
Ce que je lui demande là, c'est quand est-ce que le nombre il est impair. Donc si, en fait, cette fonction, cette demande-là, c'est une comparaison, parce qu'il y a le double égal. Et si la comparaison est vraie, alors ça va remplacer par vrai. Et si la comparaison est fausse, ça va se remplacer par faux, ce qu'il y a ici, dans la comparaison. Et en fait, ce vrai et faux, ça peut aussi être remplacé par un ou 0. Alors 1, je crois que c'est vrai, et 0 c'est faux, ou peut-être c'est l'inverse. Je crois que c'est ça. Donc, si 0, alors tu affiches OK. Donc 0 c'est considéré comme faux. Et 1, c'est considéré comme vrai. Voilà, donc c'est du binaire en fait. C'est juste par convention, ils ont fait quelque chose comme ça. Et du coup, c'est quelque chose de très pratique pour nous, parce qu'on va juste dire, tu calcules le modulo 2 du chiffre. Par exemple, si c'est 15, on peut faire un test 15 modulo 2. Hop, ça nous donne 1. Et 1, c'est vrai. Donc c'est parfait. Quand c'est impair, cette addition, elle nous donne directement ce qu'il faut quand ça s'affiche. Donc on n'a même pas besoin de comparer. Ça nous donne direct un nombre et ça devrait marcher exactement pareil. Là, vous voyez pas la fin. Voilà, parfait. Et là, ça nous donne exactement les nombres impairs. Donc ça marche exactement de la même façon. Donc c'est hyper pratique. Donc ça, c'est un petit exercice qui révise beaucoup de choses en même temps. Normalement, ça devrait être plus ou moins clair. En tout cas, j'espère que vous avez compris. On va voir maintenant la liste d'exercices parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Dans la brochure, j'ai noté 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.21, 8.24. C'est les plus intéressants que j'ai sélectionnés pour pas vous donner 15 fois les mêmes choses à faire. Donc, 8.5. 8.5, écrire un truc. Échange.py qui échange le contenu de deux variables. Bon, celui-là, vous avez clairement pas besoin de le faire, je vais enlever de la liste. Parce que on a bien vu la dernière fois, et même il est présent tel quel dans l'aide-mémoire. Si vous ouvrez l'aide-mémoire, que vous regardez dans la section des variables, vous voyez que x, y égale y, x, inverser les variables. On l'avait vu déjà, je crois qu'il y a même le programme qui est dispo dans un deuxième cours. Intervertir, voilà, il est là-dedans. Donc vous l'avez, je l'ai déjà mis sur le Discord. Parfait. Évidemment, j'ai fermé le PDF. Donc le 8.5, c'est bon. C'est hyper facile. Le 8.6, c'est quoi? Écrire un programme mental qui génère 5 questions. Ah, très bien ça. 8.6, vous pouvez le faire. Il est très intéressant, il révise aussi pas mal de choses. Il n'est pas très compliqué, je pense qu'il a apporté de tout le monde. Ça révise les modules, les inputs, les if et les boucles. Donc vous voyez, quand on demande de générer 5 questions de calcul, le premier truc qu'on va commencer par faire, c'est une boucle for. Donc for i in range 5. Comme ça va l'exécuter 5 fois et vous n'avez pas besoin de copier-coller 5 fois la même chose. Une fois que vous avez écrit, vous avez réussi à générer une question de calcul mental et qui vérifie la réponse, et bah vous avez juste à, à faire une boucle 5 fois autour de cette question, vu que ça utilise un module random. Ça utilise justement ce module, donc ça révise aussi l'utilisation des modules, etc. Donc, normalement, vous avez tous les outils nécessaires et si jamais je suis là pour répondre à vos questions. Le 8.7, ça aussi, c'est un bon exercice, un peu moins fun parce qu'il est un peu moins utile, alors que ça peut être sympa pour réviser le calcul mental. On peut faire après un timer qui chronomètre combien de temps on a mis, etc. Moi, je vous encourage plus à faire 8.6, mais 8.7 aussi, il est bien. Je vais les écrire, hein, la liste d'exercices. 8.9, c'est l'inverse du. Donc, choisissez entre 8.7 ou 8.9. Je vais écrire en même temps que je dis, sinon je vais oublier. Donc, 8.6, je vais mettre liste, exercice, pour voir où vous en êtes. Donc, on va commencer par le 8.6. Il est assez fun. Donc, il est assez cool, surtout qu'il y a moyen de l'améliorer. Après, une fois que vous l'avez fait, gardez-le. On verra peut-être la prochaine fois pour améliorer avec un petit timer ou quelque chose comme ça. 8.6. Ensuite, 8.7. 8.7 ou 8.9 au choix. Petite préférence pour le 8.9. Mais faites-en que un des deux parce que ça se répète un peu.
Ensuite, j'avais noté quoi? 8.13. 8.13. Écrire un programme multiplication.py qui affiche en colonne 20 premiers termes de la table de multiplication par 13. Très bien. Donc, le 8.13, il est pas mal aussi. Ça devrait pas vous prendre très longtemps, hein, ces exercices. Surtout si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire un petit WhatsApp quand vous êtes en train de le faire et j'essaierai de vous répondre si je suis dispo. 8.21, il est super bien. C'est très proche du 8.20, sauf qu'il y a des petites difficultés avec les espaces pour bien afficher l'étoile au milieu, la première et les trois autres bien centrées, etc. En fait, faut bien tenir en compte des espaces avant l'étoile, mais il est très intéressant. Donc 8.20, euh, bien. Euh, Essayez de faire le 8.20, il est assez cool. Enfin, assez cool. En tout cas, il est assez technique pour voir si vous avez bien compris cette histoire de texte surtout. Cette histoire de STR que tu demandais, Maya, si tu avais un peu de peine avec ça, peut-être fais-le, ça devrait te faire du bien. 8.21, je viens de le faire. 8.24, après j'ai noté. Alors celui-là, il est un peu plus long, mais il est très bien aussi. Ce qui révise les boucles for, justement. Et 8.24. Voilà, j'ai sélectionné pour pas tous vous les donner parce que après c'est chiant, ça vous dégoûte. J'ai sélectionné les moins casse-pieds et les plus intéressants. Surtout calcul mental, je pense qu'il est assez fun. Après, c'est vous qui décidez de toute façon, hein. C'est juste si vous voulez faire d'autres, vous faites d'autres. Si vous voulez pas faire cela, il n'y a pas de souci. C'est juste ceux que je pensais pratiques et assez cool. 8.24, plus long. Je vais mettre en parenthèse un peu plus long. Voilà, j'ai envoyé la liste sur horaire et information. Et bah, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous transmettre les fichiers euh, du deuxième cours, à savoir la calculatrice finie. Hop, calcu, corriger, on va mettre corriger. Hop, je mets le corrigé de la calculatrice. Et je vais vous mettre les les quatre programmes qu'on a fait aujourd'hui sur le Discord directement. Voilà, normalement vous avez tout ce qu'il faut de disponible. J'espère que le cours ça vous a plu, que c'était pas, enfin c'était un peu plus rapide aujourd'hui parce que vous avez le cours d'anglais juste après. Et voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde et que tout était clair. Ciao ciao!